C'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes connectés à notre source. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons reçu la capacité de comprendre les enseignements. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Après s'être connectés en esprit à la source, nous allons encore une fois exercer notre identité de nature par la déclaration de notre foi. Soyez bénis. Et ce soir, nous allons déclarer en accord avec Galates chapitre 5, le premier verset. Si on peut nous donner la version français courant. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er nous dit ceci. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon donc et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. Soyez bénis. Le Christ nous a libérés. Et on peut ajouter le passage de Jean chapitre 8, le verset 32. Jean 8, 32. Nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Soyez bénis. Ici, on nous dit que c'est la connaissance de la vérité qui nous affranchit. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle de la vérité. Soyez bénis. Ici, le terme connaître revient au même titre que, je n'aimerais pas citer le mot, mais quand la parole de Dieu nous dit que Adam connut Ève, le terme connaître ici, la vérité, le terme connaître a la même signification que quand la Bible dit que Adam connut Ève. Il s'agit d'une révélation, de la connaissance reçue par révélation. Soyez bénis. Et donc cette vérité, c'est elle qui nous rend libres. Ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Il s'agit d'une révélation spirituelle de ce que la parole de Dieu dit pour nous. Soyez bénis. Et dans le passage de Galates, ce que nous avons lu, c'est que on peut nous remettre Galates chapitre 5, le premier verset que nous venons de lire tout à l'heure. La parole de Dieu nous dit qu'il est possible de nous remettre sous le joug de l'esclavage. C'est quand est-ce qu'on se remet sous le joug de l'esclavage? Lorsqu'on renie la vérité, lorsqu'on ne veut pas accepter cette vérité, il y aura toujours quelque chose d'autre auquel nous allons nous attacher et c'est là qu'on retombe en esclavage. Soyez bénis. Alors que lorsque nous nous attachons à la vérité, lorsque nous parvenons à la connaissance de la vérité, nous sommes vraiment libres. Et cette liberté, elle est en Jésus. Soyez bénis. Voilà pourquoi ce soir, nous allons déclarer en accord avec cette pensée. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Gloire à toi, Seigneur, et louange à l'Esprit Saint. Je déclare que moi, je suis enfant de Dieu. Je le suis devenu depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus. Et j'ai cru dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. J'ai été sauvé. Ainsi, par ma foi, j'ai eu accès à la liberté qui est en Christ. Et par la connaissance de Christ, je peux jouir pleinement de cette liberté dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, voilà pourquoi je m'attache à la recherche de la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi je refuse toute connaissance qui me retient dans l'esclavage. Je refuse toute connaissance qui me retient dans l'obscurité, mais j'embrasse la vérité en la personne de Jésus-Christ qui a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je suis affranchi et je suis réellement libre au nom de Jésus. Puisque je suis réellement libre, je jouis pleinement de mon héritage en Christ Jésus, dans la lumière
Car je sais désormais Car je sais que désormais je suis enfant de Dieu. je suis enfant de Et mon Dieu. héritage, Et mon héritage, selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, que j'ai été transporté j'ai été transporté des ténèbres des ténèbres à la lumière. à la lumière. Mon héritage est un héritage de lumière. Un héritage de Ainsi, je ne peux pas Ainsi, je ne peux continuer à avoir pas continuer à avoir l'héritage des ténèbres. l'héritage des ténèbres. Car moi, Car moi, je ne suis plus des ténèbres. je ne suis plus de Je suis de la lumière. Je suis de la Et lumière. dans la lumière, Car la lumière, il n'y a que la vérité. il n'y a que la vérité. Et cette vérité, Et cette vérité, c'est que je suis béni c'est que je suis de béni. toutes sortes de bénédictions Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes dans les lieux en célestes. Christ Jésus. En Christ Jésus. La vérité me dit La vérité me que je dit suis riche, que je suis car riche, Christ, car des riches qu'il était, des riches qu'il s'est fait était, pauvre, il s'est fait afin que pauvre, par sa pauvreté, afin que par sa je pauvreté, sois enrichi. je sois enrichi. La vérité me dit La vérité me que je dit suis en parfaite que santé, je suis en parfaite du santé, sommet de ma tête du sommet de à ma la tête plante de mes pieds. jusqu'à la plante de mes Tout pieds. va bien. Tout va bien. Au nom de Jésus, Au nom de toi Jésus. mon corps, Toi mon corps, vis vis et reçois et reçois la vérité la vérité qui est en Christ Jésus. qui est en Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Nous Seigneur. allons déclarer en accord avec cette pensée. Père Céleste, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai cru en Christ, Christ qui est la vérité, et c'est de lui au Père. C'est en lui, ô Dieu de grâce, que j'ai tout pleinement. Voilà pourquoi je refuse de me rattacher à des choses qui me retiennent dans la captivité. Car c'est Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté. Ainsi, je veux garder cette liberté et je veux demeurer dans cette liberté qui est en Christ Jésus. Car désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour moi qui suis en Christ Jésus. Car la loi de l'Esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi je m'accroche et je fais de la recherche, connaissance de la vérité, ma quête quotidienne, au nom de Jésus. Car c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Elle donne de la sagesse et de la connaissance. Merci Seigneur. Merci pour ces vérités qui sont annoncées dans cette maison. Merci pour ta parole qui est annoncée sur cette chaîne. Merci pour nos pasteurs à qui tu inspires cette parole de vérité. Car c'est pour la liberté que nous recevons ces enseignements. C'est pour la liberté que nous recevons ces enseignements. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu as mis dans la bouche de nos pasteurs. La parole de la vérité pour notre bien, afin que nous soyons libres, car c'est la vérité seule qui affranchit. Rien d'autre ne peut affranchir. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur de ce qu'il nous donne la bonne nourriture, qui est la vérité. Je déclare en vérité, c'est ta parole qui a franchi. C'est ta vérité à toi, Seigneur, qui a franchi. Il n'y a pas deux vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est la personne de Christ. Et Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur. Je crois en ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je vois cela s'établir. Maintenant, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous sommes debout pour élever les grands rois. Il dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le noir. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est pourquoi si nous sommes libres ce soir, c'est à cause d'un seul nom. Si nous sommes libres ce soir, c'est à cause d'une seule œuvre, l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi j'aimerais que par tes propres mots, que tu puisses lui dire des paroles pleines de charme qui bouillonnent ton cœur. Élève le prince de la paix. Parce que ce soir, tout à nous fléchit les genoux. Tout à nous fléchit les genoux. Comme il est écrit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne qui fût trouvé digne
d'ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Il s'agit de Jésus que tu élèves. Il s'agit de Jésus que tu acclames. Il s'agit de Jésus que tu adores. Merci Jésus. Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Alléluia. 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 Toye liboso na yo. Kongumba melayo Yahweh naye kongumba melayo liboso nayo na busani naye kongumba melayo maboko nanga na tomboli naye kongumba melayo Yahweh, 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 naye kongumba melayo Yahweh, Yahweh, naye kongumba melayo oh, liboso nayo na pusani naye kongumba maboko nanga likolo ngana tomboli Yahweh naye kongumba yemba Yahweh 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 naye kongumba Yahweh nzambe nanga kongumba melayo liboso nayo na busa naye kongumba melayo maboko nanga na tomboli naye kongumba yemba Mimi
mbele yako na inama mimi, mikono yangu juu na inua mimi, minakuwa imba Baba Baba, mimi minaku abudu Baba, mimi minaku mbele yako Baba, mbele yako na inama mimi minaku, mikono yangu juu, mikono yangu na inua mimi minaku, oh Yahweh, Yahweh, naye kokumba mela Yahweh Nzambe nanga, Yahweh naye kokumba mela liboso na yo na pusani, naye kokumba mela yo maboko nanga na tombo, naye kokumba yemba Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, liboso na yo na pusani, naye kokumba mbela yo maboko nanga na tomboli, naye kokumba mela yo totomboli yo totomboli yo totomboli yo totombo biso totomboli Yesu yondo bongi na kembo yolizibana bomoye totomboli yo biso totomboli Yesu biso totomboli biso totomboli Yesu biso totomboli yo Yesu nanga oh totomboli yo oh bongi na kembo Yesu oh bongi na masanjoli oh bongi na lokumu Yesu totomboli yo biso totomboli yo biso totomboli yo Yesu zamalamu zamalamu Yesu zamalamu Yesu yo zamalamu Yesu yo zamalamu oh zamalamu Yesu yo zamalamu Yesu yo zamalamu Yesu yo zabolingo o zabolingo o zabolingo Yesu nanga o zabolingo iya sana meriade kirero saya mama izabaya bashia mane ikataya bado santeya iya mama saide boshe ikasataya masai bane iya baba saya mamane isanta maira babo sheke
iya baba baba saina mane, isaya madabashi amane, isanta maya bashi abababo, kia baba santa ya baba de, iya baba shi abado santane, kia shanta iya baba bado, iya baba santa iya mane ya, isanta maye besa ya mane, ira bashekete saide boshe, iya baba 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 do, iya shanta ya mashi ya mane ya, isa baba baba sheri ya mane, kia baida basanta mane ya, iya santa iya baba badoshe, iya baba sheya bado santane, ikere de saide de santado, iya baba shia bado sante, ika santa ya baba baba ne, uya baba shike santa baboshe, iya baba baba iya mane, saide boshanda iya baboshe, isantana iya babo sante, kire saide boshia mamane, iya baba baba shia mane, iya santa ya bashia mane ya, ora baba baba shia mane, ike santa ya bashia baboshe, iya baba santa iya mane, saina bashike santa babo, iya baba santa ikerede, iya baba shanda ya baba boshe, iya baba santa iya mane, ira baba shike santa baboshe, iya mama mama serabade, ire kanta shike santa bado, iya baba 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 baba, iya baba 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 baba, isa sane iye baba sante, iye rebo shanda ikera boshe, iya baba santa ide babo, iya baba santa ya maserane, ira bado santa ike yane, iya baba shante ya baba do, iya baba shike santa manabo, isaria basheria mande saro, ibe santa iya baba baboshe, kina mama mama shike sante, iya baba baba saide bare, oh tatambolio, oh Yesu biso totombolio, oh Yesu biso totombolio, lio totombolio. Alléluia. Totomboli kombo na Yesu. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci, car c'est toi. Oui, Totombolio, on élève ton nom. C'est toi que nous voulons et personne d'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, non, la personne qui doit parler, c'est toi encore, et c'est toi seul. Totombolio, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Soyez bénis. Pendant que j'entendais cette chanson, comment la chorale était en train de la chanter. Non, chanter en langue, c'est important. Hein? Chanter en langue, c'est important. Soyez bénis. Totombolio. Dites avec moi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a pas un deuxième nom. Il n'y a pas un deuxième nom. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu, c'est pourquoi soyez à l'aise. Soyez à l'aise. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu a décidé que le nom de Jésus-Christ soit au-dessus de celui de Yahweh? Tu as déjà chassé un démon au nom de Yahweh? Au nom de l'Éternel? Au nom de quoi encore? Jéhovah? Non, il est Dieu. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est Dieu. Tu n'avais jamais peut-être constaté ça, mais c'est le nom de Jésus qui sauve, c'est le nom de Jésus qui libère, c'est le nom de Jésus qui apporte la vie. Est-ce que Dieu peut accepter de passer en dessous de son Fils? Dis avec moi, Dieu, c'est Jésus. Hein? C'est quoi? Soyez bénis. On élève ce nom. Ici, nous élevons le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que même à la mission Salut et Gloire de Kinshasa, si vous suivez ces temps-ci, on parle de Jésus. Le pasteur Jean-Marie le docteur Jean-Marie est en train de parler. Pas une personne de plus. Jésus-Christ, c'est Dieu. Amen. Béni, c'est Dieu. Et donc, ça fait plusieurs vendredis que nous sommes en train de parler de comment lire la Bible. Parce que beaucoup d'entre nous, nous lisons la Bible, mais la même Bible nous enseigne que si tu veux correctement lire ce livre, il y a une partie qui est cachée. Et il faut avoir une compréhension, une bonne compréhension pour comprendre ce livre-là, ces livres-là qui sont cachés. Or, beaucoup d'entre nous, nous prenons la Bible et nous la lisons tout simplement comme il faut la lire. Je le dis toujours dans Jean 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39. La Bible nous dit « Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle. Pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Est-ce que vous savez que ceux à qui Jésus était en train de parler sont des Juifs? Ils comprennent très bien la langue. Ils comprennent très bien les Écritures, la langue hébraïque, et ils comprennent très bien le sens qui a été écrit. C'est comme si moi je venais et je disais à un prof de français, tu lis le français mais tu ne comprends rien. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Parce qu'on ne se rend pas compte à qui est-ce que Jésus était en train de parler. Il parlait à des gens, des docteurs de la loi. Je dis des docteurs de la loi. Et il leur disait, d'abord, vous cherchez la vie éternelle mais vous ne l'avez pas. Et puis, il ajoutait une deuxième chose. Il disait, vous ne connaissez ni les Écritures, ni le sens même des Écritures, et
Voilà, là c'est Jean 5, le verset 39. Donc on nous faisait comprendre clairement que Jésus-Christ leur disait que ce que vous lisez là, c'est pas ça. Ce que vous devez lire, c'est moi. Soyez bénis. On peut continuer, s'il vous plaît. Attendez, je lis celui-ci. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Maintenant, je vous pose la question. C'était des docteurs de la loi, mais ils refusaient Jésus. Ils lisaient les Écritures, ils avaient soi-disant la compréhension des Écritures, pourtant, ils ont renié Jésus. Passe au verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir... Donc, Jésus leur dit, mais vous là, vous êtes en train de suivre quelque chose qui a été écrit pour me présenter moi. Au lieu maintenant de comprendre le message qui est écrit là-dedans, vous ne venez pas à moi qui suis le message de ces Écritures. Soyez bénis. Maman... Oui, toi. Vous voyez, je lui donne un message, mais qu'elle ne comprend pas. Et si tu ne comprends pas ce message, est-ce que tu peux faire ce que je te demande de faire? Non, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas faire ce que je te demande de faire. Mais imagine que tu t'efforces à faire à peu près ce que je te demande de faire. Tu risques de faire des choses que je ne t'ai pas demandé de faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Il en est de même du langage utilisé dans la Bible. Soyez bénis. C'est un langage que Dieu a utilisé, il a parlé, mais il faut le décoder au travers des enseignements de Jésus-Christ. Nous avons vu plusieurs versets. Et c'est très important que nous puissions vraiment comprendre tout ce que la Bible nous enseigne. Donc, nous avons dit la dernière fois, une des dernières fois, nous avons dit que dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a aussi dans la Bible, dans les Écritures, les paroles de l'ennemi, du diable. Satan a parlé dans la Bible. Vous avez vu ça, d'accord? Dans la Bible, il y a des hommes qui ont pensé connaître Dieu, qui ont dit des choses de Dieu, sur Dieu. Par exemple, Job qui pensait connaître Dieu, mais qui ne connaissait pas Dieu, qui a été corrigé à la fin de sa vie. Soyez bénis. Lui-même, il a avoué, j'ai dit des choses. On peut mettre Job 42, français courant. Job 42, s'il vous plaît. Job 42, à partir du verset 3. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que... C'est Job qui parle, hein? À force de parler de ce que... Donc, Job était dans quoi? Quand il parlait, il était dans quoi? Mais il a écrit. Et c'est écrit dans la Bible. Maintenant, j'ai aimé ce que Maman Sakina nous a dit le dimanche, pas celui-ci, l'autre. Il a dit, oui, dans cette ignorance-là, ceux maintenant qui ont Jésus-Christ, c'est pourquoi Dieu a mis ça dans la Bible. Si tu sondes les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle, tu échoues. Mais si, au travers de Jésus, tu viens relire la parole de Dieu, tu vas trouver la vie. C'est pourquoi c'est codé. Soyez bénis. J'ignorais, j'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je n'y comprenais et je ne le savais pas. Soyez bénis. On peut passer au verset 6. Si tu sens verset 6, j'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je retire ardu, je n'y comprenais, Job a déclaré, et je ne le savais, des paroles. Soyez bénis, on peut passer au verset 6. Seulement le bien qui vient de Dieu. Verset 6, j'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je retire ardu, et je n'y comprenais, Job a déclaré, et je ne le savais, des paroles. Soyez bénis, on peut passer au verset 6. Seulement le bien qui vient de Dieu. Verset 6, j'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je retire et je ne comprenais, Job a déclaré, et je ne le savais, soyez bénis, on peut passer au verset 6. Seulement le bien qui vient de Dieu.
Verset 6, j'avoue, j'ai Comment parlé ça, d'un vous sujet savez? droit, Ah, je bien retire qu'il vient de et Job. aussi, comprenez, Job et je Dieu ne le savais, a mis ça soyez dans bénis, la on peut passer au verset 6. Si tu sens des j'avoue, j'ai parlé d'un sujet droit, je retire et aussi, comprenez, Job et je ne le savais, soyez bénis, on peut passer au verset 6. Si tu sens des j'avoue, j'ai parlé d'un sujet droit, je retire et aussi, comprenez, Job et je ne le savais, soyez bénis, on peut passer au verset 6. Si tu sens des j'avoue, j'ai parlé d'un sujet droit, je retire et aussi, comprenez, Job et je ne le savais, soyez bénis, on peut passer au verset 6. Si tu sens des j'avoue, j'ai parlé d'un sujet droit, et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Si tu sens des droit, et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Si tu sens droit, et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Si tu sens droit, et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Si tu sens droit, et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Et qu'il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Là, on dit quoi? Il n'y a point de Dieu près de, comprenez, Job et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Là, on dit quoi? Il n'y a point de Dieu près de, comprenez, et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce au verset 6. Là, on dit quoi? Il n'y a point de Dieu près de, comprenez, et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce qu'il a là, on dit quoi? Il n'y a point de Dieu près de, comprenez, et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce qu'il a là, on dit quoi? Il n'y a point de Dieu près de, comprenez, et je ne le savais, on peut lire ensemble, parce qu'il a là, on dit quoi? On n'est pas comme Dieu. Soyons là. Bon, maintenant, toi, comment tu expliques ça? Tu n'enseignes pas que Dieu là, on dit quoi? On n'est pas comme Dieu. Soyons là. Ça, c'est Anne. Oui. Là. Non, bon, non, mais toi, comment tu expliques ça sur le terrain, s'il te plaît? Tu n'enseignes pas que Dieu oui. Oui. On dit quoi? On n'est pas comme Dieu. Rapide. D'accord, rapidement. Soyons. C'est Anne.
Mais dans le fond, ce n'est pas Oui, là, ok. C'est Anne qui est en train de parler. Mais Anne, qu'est-ce qu'elle dit? Non, bon, mais toi, tu expliques ça. Mais dans Deutéronome, tu n'as pas que je vais mourir. On dit quoi? On n'est pas comme Dieu. Une chose, il est important pour que chacun de nous savoir comment décrire cela. D'accord? C'est important. Oui, là, c'est Anne qui est en train de parler. L'Éternel fait mourir. Non, bon, mais toi, tu expliques 32, mais dans Deutéronome, je vais mourir, verset ici. Anne, on dit quoi? On n'est pas comme Dieu. Anne n'a pas eu une révélation de Dieu. Anne a entendu ça de Moïse. Soyez bénis. Mais non, Anne apporte, pendant qu'elle est en train de parler, comment décrire cela? D'accord? C'est important. Là, c'est Anne qui est en train de parler. L'Éternel fait mourir. Elle apporte le Saint-Esprit. 32, lui lâche une information de plus que nous n'avons pas reçu. Verset ici. On n'est pas comme Dieu. Parce que la Bible est progressive. Plus on avance vers la révélation, plus il y a des informations qui reflètent clairement Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais non, Anne. Donc, regardez maintenant ici. L'Éternel. Maintenant, Anne est en train de citer Deutéronome 32, le verset 39. Il dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce que Moïse n'a pas dit, maintenant elle ajoute. L'Éternel fait mourir. Elle apporte le Saint-Esprit. Qui est cette personne que Dieu fait descendre? Parce que la Bible est progressive. Plus on avance vers la révélation, plus il y a des informations qui reflètent clairement Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Et non, Anne a regardé maintenant ici. C'était l'Éternel. Maintenant, Anne est en train de citer Deutéronome 32 dans l'Ancien verset 39. On avait dit quoi? Il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce que Moïse n'a pas dit, maintenant elle ajoute. L'Éternel fait mourir. Elle apporte le Saint-Esprit. Qui est cette personne que Dieu fait descendre? Parce que la Bible est progressive. Plus on avance vers la révélation, il y a des informations qui reflètent clairement Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Et non, Anne a regardé maintenant ici. C'était l'Éternel. Maintenant, Anne est en train de citer Deutéronome 32 dans l'Ancien verset 39. On avait dit quoi? Il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce que Moïse n'a pas dit, maintenant elle a dit. Elle apporte le Saint-Esprit. Qui est cette personne que Dieu fait descendre? Parce que la Bible est progressive. Plus on avance vers la révélation, il y a des informations qui reflètent clairement Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, Anne a regardé maintenant ici. C'était l'Éternel. Maintenant, Anne est en train de citer Deutéronome l'autre jour encore. Ce verset est en train de parler. On a dit, il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce que Moïse n'a pas dit, maintenant elle a dit. Elle apporte le Saint-Esprit. Qui est cette personne que Dieu fait descendre? Parce que la Bible est progressive. Plus on avance vers la révélation, il y a des informations qui reflètent clairement Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez bénis. Et non, Anne a regardé maintenant ici. Qu'est-ce que les gens à l'Éternel? Maintenant, Anne est en train de citer Deutéronome l'autre jour encore. Ce verset est en train de parler. On a dit, il dit l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Ce que Moïse n'a pas dit, maintenant elle a dit. Elle apporte le Saint-Esprit. Qui est cette personne que Dieu fait descendre? Parce que la Bible est progressive. Plus on avance
Il y a des informations qui reflètent clairement qu'est-ce que les gens à l'intérieur ce verset est en train de parler on a fait dit fait mourir ce que Moïse n'a pas dit maintenant elle a cette personne est Dieu la bénédiction parce que la Bible il y a des informations qui reflètent clairement qu'est-ce que les gens à l'intérieur ce verset est en train de parler on a fait dit fait mourir ce que Moïse n'a pas dit maintenant elle a cette personne est Dieu la bénédiction parce que la Bible il y a des informations qui reflètent clairement qu'est-ce que les gens à l'intérieur ce verset est en train de parler on a fait dit fait mourir ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux clairement c'est-à-dire quelqu'un en qui quand l'ennemi vient il t'attaque qu'est-ce que cela il y aura ce verset est en train de parler on a fait dit fait mourir donc ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux clairement c'est-à-dire quelqu'un en qui quand l'ennemi vient il t'attaque qu'est-ce que cela il y aura ce verset est en train de parler donc ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux clairement c'est-à-dire quelqu'un en qui quand l'ennemi vient il t'attaque est-ce que cela il y aura donc ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux c'est-à-dire quelqu'un en qui quand l'ennemi vient il t'attaque est-ce que cela il y aura donc ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux c'est-à-dire quelqu'un en qui quand l'ennemi vient il t'attaque est-ce que cela il y aura donc ce que Moïse n'a pas dit toutes ces choses elle a parlé de la venue de quelqu'un qui aurait ses caractéristiques mais en mieux parce que la Bible il nous parlait de quelqu'un qui devait venir et qui devait avoir toutes ses caractéristiques mais en mieux c'est-à-dire quelqu'un en qui
quand l'ennemi vient dans ta grâce, cela viendra et les circonstances alors que Christ est et qui a Christ d'avance, la souffrance de Christ et la gloire dont il pas de Dieu, d'abord les souffrances et la gloire dont il serait parler de la venue de quelqu'un qui aurait dit Dieu. Parler de quelqu'un et qui devait avoir c'est-à-dire quelqu'un en dit quand l'ennemi vient dans ta grâce, il cherche à comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est comment. Alors que c'est qui a Christ d'avance, la souffrance de Christ et la gloire dont on va de Dieu, d'abord les souffrances et la gloire dont il y a parler de la venue de quelqu'un qui aurait dit Dieu. Faites attention à parler de et qui devait avoir c'est-à-dire quelqu'un en dit quand l'ennemi vient dans ta grâce, il cherche à comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est comment. Parce que s'il y a Christ d'avance, la souffrance de Christ et la gloire, je n'ai pas de Dieu, d'abord les souffrances et la gloire, protection de la foi. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai il cherche à comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est comment. Là, je suis en train de déposer la souffrance. Je n'ai pas de grâce, d'abord les souffrances premièrement, la protection de la foi. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai il cherche à comprendre c'est quoi, c'est qui, c'est comment, là, je suis en train de déposer la souffrance. Je n'ai pas Vous voyez le nom de moi. la protection de la L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est comment. Là, je suis en train de déposer la souffrance. Je n'ai pas Vous voyez le nom de moi. la protection de la Lisez la Bible avec attention. Revenons dans Genèse 1, le verset 26. Les amis, vous devez lire les vendredis. Vous devez venir avec un soif d'apprendre. Parce que quand vous venez avec un soif d'apprendre, le Saint-Esprit dépose des choses dans celui qui va parler. Soyez bénis. Regardez. Dieu, enfin, faisant les êtres humains. En fait, c'est ça le terme. Reviens sur lui, c'est quand je vais leur expliquer la différence entre homme et homme. Tu vois, on dit les êtres humains. Ici, on dit les êtres humains, mais voilà. Vous voyez cet homme ici, C'est pas l'être masculin. C'est pas l'être masculin. C'est l'homme avec grand H. Soyez bénis. Mais le verset 27, c'est pourquoi, ma sœur, tu es née, tu es créée à l'image et la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas, oh non, c'est exact. Regardez bien, regardez très bien. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Remets maintenant français courant. Oh, 24. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa. C'est compris? Donc, ça voudrait dire
que l'homme là, à qui on doit apporter une aide, ce n'est pas l'homme masculin, c'est l'humain qui a besoin d'une aide. Pourquoi? Est-ce que je peux ouvrir la parenthèse? Beaucoup de gens ne comprennent pas que, mais Dieu avait vu que l'homme allait tomber dans le péché, mais pourquoi il a laissé? Non, Dieu avait déjà tout vu. Mais Dieu avait déjà prévu, avant même que l'homme tombe, son plan, c'était Jésus-Christ. C'est pourquoi depuis Genèse 1, on te parle de Jésus-Christ. Quand Dieu, lui, il veut commencer la création. Quand il veut commencer la création, il voit directement, l'ange que je vais créer là, il va se rébeller. Pam, 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 pam. Il dit, ok, pas de souci. Avant même d'avoir commencé même le petit mot, il a déjà vu la fin au début. Alors il dit, ok, pas de souci. On crée. C'est l'homme qui a peur. Mais si Dieu a vu, pourquoi il a quand même créé? Non. Lui, il a déjà vu la fin. Il a déjà vu que tout est réussi, tout a fonctionné. Il a déjà vu que tu as réussi dans ton problème. Tu es déjà sorti du problème. C'est toi qui commences à comprendre. Tu te dis, mais si, pourquoi Dieu n'a pas bloqué ce monsieur? Non, il t'avait déjà vu réussir. Il t'avait déjà vu réussir. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu peur de créer malgré qu'il savait. C'est de Jésus qu'il s'agit. C'est pourquoi Jésus n'est pas le plan B de Dieu. Il est le seul plan de Dieu. C'est le plan A, il n'a jamais eu de plan B. J'ai créé d'abord l'homme. L'homme a échoué. Alors je crée une autre personne. Non. Soyez bénis. Donc, premier point de la promesse, c'est l'aide semblable. Allez, va méditer un peu là-dessus. En quoi est-ce qu'il est une aide? Il est une aide à ceux qui précèdent ce verset. Genèse 2, le verset 17. Allez méditer, non, s'il vous plaît, avec ces informations. Prends ça, tu vas maintenant, tu cherches maintenant en quoi est-ce que Jésus est une aide. Mon frère, tu ne peux pas avoir un problème. Ma soeur, tu ne peux pas être sans... Tu es perdu, ce n'est pas possible. Il y a une aide qui habite en toi. Il y a vraiment une aide. Tu mangeras de tout, de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et ou mauvais. Les amis, je sais que je ne suis pas encore prêt. Mais quand je déciderai de venir vous parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est sur ça que je médite en ce moment. Non, les choses que j'ai découvertes là, non, il faut suivre Jésus, hein? Non, pas de parenthèse. C'est vous qui m'avez poussé là, et puis quand on commence comme ça, non. Les amis, lisez Jésus quand il parle de l'arbre, du fruit. Vous allez comprendre ça? C'est simple. Il n'y avait même pas d'arbre. Bon, tout ce que la parenthèse, il n'y avait pas d'arbre. Il n'y a jamais eu d'arbre. Quand on parle de l'arbre, lisez Psaume. Vous allez comprendre qu'on parle de l'humain. Je ferme. Pardon, je ferme. Sinon, ça va, on ferme, hein? On ferme, pardon. Ok. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, il faut comprendre. L'arbre, là, c'est quoi? Et quand il a mangé, Dieu a vu qu'il est mort. Soyez bénis. Alors, c'est pourquoi il faut très bien comprendre que l'aide semblable vient nous aider quand l'homme aurait mangé. Lui, il nous aurait apporté la vie. Lui, il nous apporte la résurrection. Lui, il nous apporte le fait de ne pas mourir. Soyez bénis. On peut prendre encore Genèse 12. Genèse 12, Exode 3, le verset 8 et Exode 23, le verset 26. Genèse 12, le verset, on peut commencer au verset 1. Exode 3, le verset 8, Exode 23, le verset 26. Alléluia. Les amis, en Jésus-Christ, non, il y a des enseignements. Ma soeur, quand tu viens, il faut venir avec un stylo et un papier. C'est important, c'est des enseignements. C'est pas, vous savez, vous devez comprendre une chose. Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus enseigner une chanson à quelqu'un? Je n'attaque pas la chorale, attention.
Est-ce que vous avez déjà entendu Jésus enseigner une chanson à quelqu'un? Est-ce que vous avez, à part notre Père, vous avez vu encore Jésus enseigner à quelqu'un à prier? Mais si vous regardez la Bible, hein, les évangiles, Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait, Jésus enseignait. Pourquoi? Parce que quand tu es enseigné, tu sais chanter. Quand tu es enseigné, tu sais prier. Vous comprenez? C'est le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas enseignés, mais ils veulent prier. Les gens ne sont pas enseignés, mais ils veulent chanter. Et c'est comme ça qu'on retrouve tout type de chants qui parlent de Jésus, mais qui ne communiquent pas la vie. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est pas profond. Soyez bénis. L'enseignement, c'est faire asseoir les gens en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, si tu es là, non, ces enseignements, il faut les suivre. C'est important. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te dis avec ma promesse. C'est une promesse, non? Il quitte vers un endroit qu'il ne connaît pas. C'est une promesse. Soyez bénis. Exode 3, le verset 8. Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des Égyptiens et pour les conduire d'Égypte vers un pays beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de miel, le pays où habitent les Cananéens. Ok. C'est quoi? Promesse. C'est une promesse qu'on a fait à Abraham, qu'on fait aux enfants d'Israël. Exode 28, 23, le verset 26. 23, le verset 26. Là, on est en train de détailler seulement les caractéristiques de ce pays. Allons-y. 23, le verset 26. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Lisons. Lisons, si tu as une Bible, lisons. Voilà. Dans votre pays, toujours la promesse là. Il n'y aura plus de femmes qui avortent ou qui souffrent de stérilité et je vous accorderai de vivre comment? Où ça? Donc là-bas, dans ce pays-là, le pays là où il y a la guerre là, vous voulez me dire que les gens y vivent longtemps? Hein? Venez avec moi dans Hébreux 11. Venez lire Hébreux 11. Merci Saint-Esprit. Hébreux 11. Les amis, je n'ai pas, vous voyez en ce moment, la configuration que nous avons ne me permet pas de vous lire point par point. Prenez ce qui est essentiel, allez lire et méditer à la maison, c'est très important. Hébreux 11, on peut commencer au verset, je crois que c'est à partir du verset 7. C'est 8, hein? Verset 8. Verset 8. Voilà, écoutez. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour... Suivez maintenant bien, hein? Suivez bien. Parce qu'on vous a toujours dit que l'Ancien Testament est caché. Le Nouveau Testament est révélé. Abraham devait partir où? À Canaan, non? Selon l'Ancien Testament. Mais maintenant, regardez à quoi Abraham pensait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9, suivez. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sur des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, co-héritiers de la même promesse. Avançons, écoute. Car il attendait la cité qui a des solides. Donc, ça, c'était momentané. Qui a des solides fondements, celle dont Dieu est le
Donc, quand il allait à Canaan, là, il dit que non, ce n'est pas l'endroit. Hein? Moi, j'attends et j'espère l'endroit qui sera construit par lui-même Dieu. C'est pourquoi la lettre tue. Regarde maintenant, ils sont en train de se battre pour la lettre. Et ils tuent des gens pour la lettre. Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les amis, c'est pas ce territoire-là. C'est pas ça. Écoutez, la Bible est profonde. Arrêtez de discuter. Arrêtez. La Bible est profonde. Pénètre-la. Donc, c'était la cité, car il attendait Abraham, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils ont eu quoi? Une promesse. Et ils attendent. Pardon? Pourtant, il était déjà dans Canaan, mais il attendait quand même encore. Ah là 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 là. Soyez bénis. Dites avec moi, tous ces gens-là, David, il a été en Israël, oui ou non? Il a été en Israël, oui ou non? Mais est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il n'a jamais reçu la promesse de Dieu? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ah, soyez bénis. Mais d'abord le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, on parle des anciens, sans avoir obtenu les choses promises, ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Reconnaissant qu'ils étaient sur la terre. Donc, en d'autres termes, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui est en dehors de la terre ici. Et c'est celle qui m'a été promise. Ils savaient que les promesses n'avaient rien à voir avec tout ce que nous on cherche ici, physique. La promesse est spirituelle. Et c'est du spirituel que nous, l'homme, le matérialise. Et si ta promesse n'est pas spirituelle, si ta promesse est physique, alors ce physique-là va se faire suivre du chagrin. Soyez bénis. Mets-moi le verset 27. Verset 27. Oh, écoutez, on peut prendre verset 32, excusez-moi. 32, rapidement. Et que dirais-je donc encore? Car le temps me manquerait pour parler de la foi de Gédéon, la foi de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. D'accord? Mets-moi le verset 39. Écoutez bien. Est-ce que David n'est pas entré dans la terre promise? Il l'habitait. Salomon, il n'était pas dans la terre promise. Mais écoute ce que la Bible dit. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ah, les amis, même si j'exagère, c'est que l'Ancien Testament, là, ça ne vous dit pas la vérité. La vérité se trouve en Jésus-Christ. Quand tu prends maintenant Jésus-Christ, tu rentres dans l'Ancien Testament, là, tu verras la vérité. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Vous savez, j'étais en train de prêcher lundi. D'ailleurs, je m'excuse auprès on a une réunion le lundi, excusez-moi. C'est des dames qui sont en Belgique. Et je voulais aller à Mono. Le Seigneur me dit, parle de ça. Quand j'ai commencé à parler de Job, la dame a commencé à pleurer. Et à la fin, elle dit, pasteur, j'ai toujours trouvé cette histoire mauvaise. Je n'ai jamais compris comment Dieu peut frapper comme ça les enfants tués. Mais là, je sens mon cœur en paix pour la première fois. J'ai dit, gloire au Seigneur. La parole de Dieu, elle ne trouve son sens que quand on présente Jésus-Christ. Soyez bénis, c'est très important. Ah donc, deuxième point, c'est le pays. C'est le pays.
le pays. C'est la promesse. Troisième point, un autre prophète, moi je corrige, hein, c'est dans un autre prophète, il dit, il n'a même pas honte, il dit, un autre prophète comme moi. Moi je change, un autre prophète mieux que moi. Non, qui n'est même pas comparable à moi. Vous connaissez le verset? Deutéronome 18, 19. Alléluia, sois béni. J'ai omis de noter cela. Dis avec moi, promesse. Dieu a fait des promesses. Et ne vous en faites pas, nous allons finir cette journée en déclarant la parole de Dieu. C'est important. Deutéronome 18, 19. Reviens au verset 19. Oh. Non. Oh là là. J'ai raté ce verset. C'est passé où? Non. Deutéronome. Oh là là. Pardon? Il faut seulement quoi? D'accord, je donne la pensée parce qu'on doit avancer. OK? Moïse dit, si vous trouvez, vous allez le mettre. 18, c'était juste le verset avant. 18, la Bible dit ceci. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. D'accord? C'est ce qu'il a entendu. Mais je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. D'accord? Qui est cette promesse? Qui est cette promesse? C'est Jésus. Soyez bénis. Et si vous suivez le verset que j'avais pris d'ailleurs, ce n'est pas celui-là, on donne des caractéristiques de cette promesse. Si vous suivez cette promesse, vous allez être bénis. Soyez bénis. Donc les promesses, on peut prendre aussi celle de David, Psaume 132, le verset 11, rapidement. Ne soyez pas fatigués d'écouter, de réécouter ces choses. Pourquoi? C'est salutaire. Soyez bénis. 132, le verset 11. Psaume 132, le verset 11. Caleb, tu es devenu lent, hein? Voilà. Et l'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Et la promesse qu'il a faite, c'est qu'il avait dit que cette personne-là sera là éternellement. Soyez bénis. Donc, Benjamin Netanyahou, c'est le petit-fils de David. Hein? Ah bon? Tu as dit oui. Benjamin Netanyahou, c'est le petit-fils de David. Netanyahou. Tu ne connais pas Netanyahou? L'homme qui est en train de faire la volonté de Dieu. Hein? C'est pas ça. Dites avec moi, promesse. Donc, il y a beaucoup de promesses. Je te donnerai ceci, je te donnerai ceci. Toutes les promesses dans l'Ancien Testament, il s'agit de Jésus-Christ. Romains 15, le verset 8, s'il vous plaît. La fois passée, nous avons parlé des représentations. Cette fois-ci, nous parlons des promesses. Alors, lorsque nous allons commencer à nous étaler sur ces représentations et sur ces promesses, je vous assure, votre foi doit complètement faire un shift. Aujourd'hui, on est juste en train de poser, mais il doit faire un shift. Vous allez voir qu'il est impossible que Jésus puisse échouer. Mais le problème, je répète, le problème, c'est que nous disons que nous croyons en Jésus, mais en vérité, nous n'avons pas cru en Jésus. Parce que si Jésus dit une chose et que vous avez entendu une autre personne dire l'inverse, vous affirmez que l'autre personne là aussi a raison, c'est que tu ne crois pas en Jésus. C'est simple. C'est simple. Soyez bénis. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites à qui? Donc, ici on te dit que les promesses faites au Père, c'est qui les a confirmées? 2 Corinthiens 1, le verset 20. Il faut noter, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 1, le verset 20. 2 Corinthiens 1, le verset 20. Car
Pour ce qui concerne quelques promesses de Dieu, oh non, vous lisez mal. Pour ce qui concerne quelques promesses de Dieu, la terre promise, c'était une promesse? Quoi encore? Quoi encore? Le descendant de David, l'être semblable, quoi encore? Quelle promesse vous connaissez que Dieu a fait à un ancien? Pardon? Il n'aura pas de femme stérile et tout ça, oui. Quelle promesse encore? Le prophète comme Moïse, bon, mieux que Moïse, moi je dis mieux que Moïse, pardon, hein, c'est moi. L'Éternel fait mourir, l'Éternel fait vivre. Hein? Il fait descendre dans le séjour de mort, il en fait remonter. Hein? Soyez bénis. OK? Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous, Dieu. Dites avec moi, en Jésus, il y a tout. Toutes les promesses de Dieu. Sans oui, en Jésus. Mais alors, pourquoi maintenant, moi, je ne vis pas ce que Jésus dit à cause de ton mélange de Jésus et du Dieu qui t'a été présenté dans l'Ancien Testament? Je répète, tu as mélangé Jésus au Dieu qui t'a été présenté dans l'Ancien Testament, alors que ce Dieu-là, il est double jeu. Mais je vous dis, il tue, il fait vivre. Jésus dit, là-bas, qu'est-ce qu'on a dit avec Moïse, regardez, je vous donne un exemple. Genèse 12, le verset 3. Genèse 12, le verset 3. Même si vous ne criez pas « Alléluia, Amen », il faut que ça entre et que ça se pose. Pourquoi? Parce que le temps vient où nous devons sortir et nous devons avoir les armes pour présenter à quelqu'un, non, tu ne meurs pas. Dieu ne tue pas. Et quand tu lui parles, il parle, toi tu dis non, il ne tue pas. Écoutez ça. Je bénirai ceux qui... Et je... Qui va maudire? C'est là ici. Qui? Maintenant, Dieu arrive. Vous avez appris qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, hein? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui... Maintenant, lui, il vient encore, il nous dit mais lui, il maudit. Oui, Genèse 4, 24, qu'est-ce qu'on dit? Alléluia. Alléluia. Ça, je n'avais pas. Dans Genèse 4, 24, Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Nouveau Testament, pardonner 77 fois 7. Tu dois te venger? Tu dois te venger? C'est le même Dieu? C'est le même Dieu? Écoutez, il n'y a que ceux qui sont plongés dans la religion qui ont du mal à accepter qu'on change les Écritures. Jésus a changé les Écritures. Dieu a changé les Écritures. Ce n'est pas moi. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Maman bénie, Mbata Awa, pas. Chez Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre. Vengeance. D'accord? Et c'est ça que c'est l'Ancien Testament. Maintenant, il dit non. Quand tu gifles ici, pesa mususu. En d'autres termes, pardonne. Et quand j'aime la profondeur de ce message. Parce que quand il est en train de te dire pardonne, il ne te dit pas seulement pardonner. Oui, je l'ai pardonné, mais contre Mira Makwanza. Comme on dit à Kinshasa, je la mets, je l'écarte. Non. En fait, donne l'autre jour, ça voudrait dire quoi? Tu vois ce monsieur-là qui est méchant et qui n'a pas été reconnaissant envers toi. Ramène-le vers toi encore, fais-le encore du bien. Malgré le fait qu'il t'avait fait du mal, tu as vécu ça, mais ramène-le encore dans ta présence, fais-le encore du bien. Dites-moi que ce Dieu-là, c'est le Dieu-là qui dit vengeance. Ésaïe 61.
Si vous ne scindez pas les œuvres de Dieu dans l'Ancien Testament et ceux du diable, parce que le diable ne pas présenté, vous ne pouvez pas enseigner ce message. Vous serez bloqué à un moment. Mais Dieu a dit, non? C'est pas le Dieu là qui a dit. C'est pourquoi vous devez avoir des éléments. Il y a un monsieur qui est venu demander dimanche. Donc lui, il voulait pas écouter. Donc on l'a invité. Donc lui, là, quand il venait déjà, c'était avec la pensée déjà que non, je vais vous faire tomber votre faux pasteur là qui voit des histoires. Le monsieur, je lui montre le verset. Je lui dis, lis le verset. Non, vous voyez, dans la lexique, j'ai dit, lis d'abord le verset. C'est écrit quoi? Non. Et j'ai dit, papa, tu es intellectuel. Lis le verset. J'ai dit, c'est pas écrit comme ça? Oui. Mais il faut. J'ai dit, lis. Quand il a lu, il a arrêté de parler. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qu'il disait, c'était faux. Écoutez, si vous avez un Dieu qui donne la vie et la mort, ce n'est pas Dieu. Je répète, si vous avez un Dieu qui donne la vie et la mort, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu s'est défini comme celui qui donne la vie, non pas la mort. Maintenant, son absence, c'est l'absence de la vie. Qu'est-ce qui reste? Son absence. Et comment il y a son absence? Lorsqu'il n'y a pas la foi. Lorsqu'il n'y a pas la foi. Alors, je vais vous parler de comment, maintenant, dans l'Ancien Testament, on présentait Dieu en train de tuer. Or, c'était tout simplement des manques de foi. Manque de foi égale manque de bouclier, égale les flèches, les traits du malin pénétrés. Quelqu'un n'a pas compris? Manque de foi égale manque de bouclier. Or, le diable, on dit prenez le bouclier de la foi afin de résister contre les traits enflammés de. Donc le diable n'a pas commencé aujourd'hui, il commence depuis longtemps. Mais seuls ceux qui avaient le bouclier de la foi pouvaient bloquer. Maintenant, comme l'auteur ne connaissait pas l'élément foi, qu'est-ce qu'il présentait? Il présentait l'Éternel comme étant celui qui tuait. Alors, c'était un manque de foi. On va expliquer ça. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel sur moi, car il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Oui? Allons-y. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de... Là, les chrétiens aiment ça. Venge-moi, Seigneur. Venge-moi. Qui te venge de qui? Qui te venge de qui? Retourne à l'écriture. Qui retourne vers qui? Hein? Les sorciers. C'est quoi? Dis à ton voisin. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pourquoi tu ne dois pas lutter contre moi, tu ne dois pas lutter contre ton frère, tu ne dois pas lutter contre ta sœur. Mais si tu as un Dieu qui te dit vengeance et qu'il est là pour venger, te venger, Dieu va te venger pourquoi? Dieu va te venger pourquoi? Dis avec moi, Dieu, il me restaure, il me bénit, il me rétablit, et après m'avoir restauré, rétabli, il m'envoie encore vers la personne qui m'a fait du mal pour lui apporter l'évangile. Si toi ton Dieu t'envoie maintenant, envoie-lui le feu. Tu pries Satan. Tu pries Satan. Je te dis, tu pries Satan. Envoie-lui le feu, montre-moi Zika. Non, Dieu il te dit quoi? Tu dis ici, dans l'autre. Pourquoi Dieu aime l'homme? Dieu veut sauver cet homme. Maintenant, tu ne vois pas une autre personne. Il t'a vu toi. Alors, Dieu te donne un cœur rempli de son esprit. Il renouvelle ton intelligence, il te donne l'amour et il te dit va parler. Si vous me dites vraiment que ce Dieu-là, un jour de vengeance de notre Dieu, dis avec moi, Dieu ne se venge pas. Dis avec moi, Dieu ne se venge pas. Allons lire notre Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'il dit de ça? C'est dans quoi? Jean 4, hein? Ah! Non, c'est pas Jean. Hein? Jean 4, je pense. Oui, c'est... Oh, non. C'est dans Jean... Ah, ceux qui ont la Bible, qui peuvent donner... C'est dans Luc combien? Luc 4, voilà, Luc 4. Oh, toi, tu dis c'est dans Luc comme si tu disais c'était Luc. Et alors? Oh. Luc 4, 18, voilà, Luc 4, 18. Oui. Non, écoutez, non, la Bible doit être un livre agréable à lire quand vous parlez de votre Dieu. Écoutez, dites avec moi. Bon, je vous pose la question. Qui pense que Patrick c'est un homme bon? Lui, là, lui. Hein? Ok. Mais si vous lisez la Bible, moi je trouve que Dieu qu'on peut présenter dans l'Ancien Testament est moins bon que Papa Patrick. Très méchant, hein? Et c'est grave, hein? Je dis c'est grave. S'il y a des hommes qui peuvent être présentés comme meilleurs que Dieu, que notre Dieu, il y a un problème. C'est que nous n'avons pas connu le bon Dieu. C'est béni. Luc 4, 18. Écoutez bien. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour
pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. On passe. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Dis avec moi, point. Dis avec moi, point. Dis avec moi, point. C'est pas fini. Verset 20. Ensuite, il fait quoi? C'est comme moi aussi, je l'avoue. Il y a des fois quand je suis un peu zélé là, je crie des soirs comme ça, je peux lâcher quelque chose, d'accord, qui n'est pas en conformité avec le Seigneur, je l'avoue. D'accord? Mais ne restez pas là-dessus. Prenez ce qu'il y a de Jésus. Prenez ce que j'ai dit de Jésus. Prenez. Et faites comme Jésus. Le reste là, roulez les trucs. Ouais. Parce que je ne suis pas parfait. Arrêtez. Vous prenez ça, il a dit ça. Oh, c'est l'Éternel qui a parlé. Il a parlé. Ah, ça c'est Papa Jossin. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Point. C'est simple, non? Oui. Quand Jésus a fait quoi? Ensuite, il roula les livres. Point. Pas de vengeance pour Dieu. Avec moi, il n'y a pas de vengeance. En Dieu, il n'y a pas de vengeance. Il y a le pardon. Dis avec moi, en Dieu, il y a le pardon. Est-ce que qui va adorer le Dieu qui a la vengeance, à qui il y a la vengeance? Non, mais imaginez à chaque fois que nous avons adoré Dieu, à chaque fois, rappelez-vous les prières que nous étions en train de faire là. Il va me venger. Il va. Comment? Pénina. Pénina, l'histoire là de Pénina. C'est quoi le Pénina? Anne et Pénina. Pénina a fait souffrir Anne, il a fait souffrir Anne. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu est venu? Il a vengé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni. Tout ça pourquoi? Pour que Pénina puisse avoir le cœur, qui puisse Ayoka Soni. Dis avec moi, Dieu
Non, il va te bénir. Dis avec moi, il va me bénir. Et il va encore bénir cette personne qui me faisait du mal. Parce que mon Dieu est bon. Mon Dieu, il n'est pas mauvais. Content. Soyez bénis. On fait ce message. Qui crée des problèmes et puis à la fin il te montre ça, c'est pour t'encourager, motiver, en ligne. Tout ce que tu peux appeler ça mauvais, c'est mauvais. Tu n'es pas mauvais. Dieu est pas mauvais. Luc 9. Matthieu 7, le verset 9. Matthieu 7, le verset 9. Quand ce verset 8. Voilà. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Écoutez bien, lequel de vous? On parle aux parents. Allons-y. À nous tous, parents. Allons-y. Verset 10. Ou s'il demande un poisson, lui demandera-t-il un serpent? Lequel des parents peut faire ça? Et vous dites que vous êtes bon. Mais votre père est capable de tuer toute la planète, de laisser juste une famille. Et tu dis que celui-là est bon. Celui qui a envoyé le déluge, tu dis qu'il est bon. Vous dites que celui qui a envoyé le déluge là, il est bon. Il est bon. Ah, il faut arrêter. Avance. Oh. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Mais non, dans les bonnes choses là, toi tu me dis que il donne. Non, c'est qu'il donne la stérilité à Rebecca ou à Anne, à Rachel. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il a donné le déluge. C'est une bonne chose. Il a tué Sodome et Gomorrhe. C'est une bonne chose. Il a tué les premiers-nés d'Égypte. Même les Égyptiens qui n'avaient rien à voir. Ils n'avaient rien. Tous les premiers-nés. Oui. C'est une bonne chose. Il a frappé avec la lèvre. Les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est lesquels? Les Égyptiens. Ah oui. Il a frappé même le pays là. Quand on emmenait l'âge de la Lucie là-bas. C'est allé là-bas. Ça a créé des maladies. Des mots. Non, dis avec moi, mon Dieu. Bon. Je ne vais pas te conduire à la prière. J'aimerais juste que tu puisses prier en accord avec un Dieu, avec le Dieu bon. Son nom, c'est Jésus-Christ. J'aimerais que tu élèves son nom et que tu le glorifies. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te connaissons, Seigneur. Nous savons que tu es bon. Oui, tu n'es pas celui qui veut la mort du méchant. Tu ne voudrais même pas la mort du méchant. À combien plus fort raison nous, les enfants, quand tu ne veux pas notre mort? Seigneur, au travers de toi, au travers de ta lumière, nous voyons la lumière. Nous avons compris que tu es bon. Tu es merveilleux. Tu n'es pas le mal. Tu ne peux être associé au diable. Jamais. Tu es un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous tourner à toi. Car tu mérites. Et nous venons auprès de toi, Seigneur, parce que nous savons que dans tes bras, nous sommes en sécurité. Dans tes bras, nous sommes, Seigneur, en sécurité. Nous enfants, toi, tu n'as qu'une seule position. Le bien. Et nous savons qui tue. Nous savons qui tue. Nous savons qui fait du mal. Nous savons qui est l'auteur de toutes ces mots, de toutes ces choses qui attaquent le monde. Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous ne connaissons pas comme il se doit. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Révèle-nous qui tu es. Par ton esprit. Montre-nous ta lumière. Ta lumière qui est jamais mélangée avec les ténèbres. Au travers de ta lumière, montre-nous à lire et à comprendre les Écritures dans l'Ancien Testament. Nous, Seigneur, que ce voile soit ôté afin que nous voyons ta main. Que nous voyons, Seigneur, ta paix, que nous voyons ta main. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Jésus, sois élevé. Sois exalté. Maintenant et à jamais. Seigneur, je prie, Seigneur, par l'aide semblable, que tu nous aides. Que chacune des personnes en Dieu, y compris moi, trouve la réponse là où il a le problème. Il a un problème. Toi, le territoire, toi, le pays en qui nous devions être. Nous sommes en toi. Et en toi, le lait, le miel coule. La femme est libre de fonder. L'homme est libre d'enfanter et de donner. De pouvoir donner sa semence. En toi, Jésus, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Nous élevons ton nom, Seigneur. Notre territoire, la paix y est. La paix y est. C'est pourquoi, Seigneur, nous qui sommes porteurs de Jésus, nous imposons Jésus en RDC. Nous imposons Jésus partout où nous partons. Nous imposons Jésus. Nous imposons Jésus. Nous apportons ce territoire partout où nous partons. Nous parlons de toi. Nous présentons ce territoire. Ainsi, la terre est remplie de ta gloire. La terre est remplie de ta gloire. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, au-dessus et dessous. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui nous as donné ce message. Et tu nous as de prêcher ce message. Tu nous as affirmé que nous ne nous trompons pas. Nous sommes dans la vérité.
Pour la simple et bonne raison que nous parlons de toi. Oui, nous sommes dans la vérité. Loin de nous, Seigneur, toute pensée, Seigneur, qui éloignerait ton peuple de ta voix. Que la vérité seule sorte de nos bouches. Tu nous as jugés dignes et tu as jugé tout le monde digne de recevoir ce message. Voilà pourquoi je déclare, aucun ne se perdra. Car ils ont la vérité. Quand nous lisons la Bible, nous savons te reconnaître. Et nous savons reconnaître le diable. Rien n'est caché. Tu nous as bénis par cet enseignement. Et nous qui lisons la Bible, Seigneur, tu nous révèles les choses cachées au travers de cette promesse qui avait été faite à l'homme qui est la Bible. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir bien comprendre